Oscar se tenait devant le miroir, essayant son costume de cérémonie en prévision du mariage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un large sourire de satisfaction illumina son visage alors qu'il contemplait son propre reflet. Aujourd'hui était un jour particulièrement excitant, et si seulement il n'y avait pas cette pensée désagréable de sa mère, Dolores, qui travaillait comme femme de ménage, assistant à la cérémonie solennelle, tout serait parfait. Jetant un regard de côté vers elle, Oscar pensa, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ses vêtements? N'a-t-elle donc aucun sens du style, comme n'importe quelle femme? Pourtant, elle m'a acheté un costume décent. » En imaginant les invités qui viendraient au mariage et l'allure que cette femme de ménage débraillée aurait parmi eux, Oscar ne put que hausser les épaules. « Tu es magnifique, » dit sa mère. « J'espère que nous nous comprenons bien et que tu ne viendras pas au mariage, » l'interrompit immédiatement Oscar. « J'ai honte de sortir avec toi. Tu as l'air d'une clocharde. Crois-moi, je ne veux pas que tu me mettes dans l'embarras devant les parents de la mariée avec ta tenue minable. » Dolores se contenta de pincer les lèvres, offensée, laissant la remarque de son fils sans réponse. La tristesse et la douleur se lisaient dans ses yeux, mais elle décida de garder sa dignité et de ne pas engager de dispute avec Oscar à la veille d'un jour si important. Au lieu de cela, elle s'écarta silencieusement pour cacher son émotion et permettre à son fils de savourer son bonheur. « J'ai déployé tant d'efforts, passé tant de temps à lui trouver le costume parfait, et il n'apprécie toujours pas mon attention, » murmura Dolores. « Qu'est-ce que je fais de mal? J'ai toujours essayé d'être la meilleure mère pour lui, j'ai toujours satisfait tous ses caprices, tous ses désirs, mais pourquoi ne veut-il pas de ma présence en un jour si important? » Elle sentit son cœur se serrer, écrasé par l'injustice. Dolores pouvait entendre Oscar se préparer dans le couloir, puis le déclic de la serrure et le claquement de la porte qui se fermait, comme pour la couper de la vie de son fils. « Tais-tu stupide » lança Oscar en claquant la porte. « J'espère qu'elle aura assez de bon sens pour ne pas faire des siennes. » Il quitta la maison avec un sentiment de malaise au cœur. Oscar s'arrêta un instant sur le seuil, se demandant s'il devait donner un dernier conseil à sa mère avant de partir. Non, elle n'oserait pas désobéir, pensa-t-il en commençant à descendre les escaliers. Après le départ de son fils, Dolores resta seule et pleura. Des pensées et des images du passé tourbillonnaient dans sa tête. Elle se souvint de tous les efforts et du temps qu'elle avait consacrés à élever son fils. Elle ressentait de l'amertume et du ressentiment, car tous ses efforts et son amour semblaient invisibles, non appréciés. Maintenant, elle était seule et incomprise, bien qu'elle ait toujours été là, prête à soutenir Oscar dans n'importe quelle situation. Cependant, malgré la méchanceté de la situation, son cœur abritait un étrange mélange de fierté pour son fils et d'amertume face à l'incompréhension de ses décisions. Peu de gens savaient qu'elle avait passé ses premières années dans un orphelinat. Pour tous les autres, elle était une femme douce d'une quarantaine d'années, élevant seule son fils. Personne n'imaginait le nombre d'épreuves qui avaient jalonné son parcours. Les souvenirs la ramenèrent au mur gris de l'orphelinat où Dolores avait passé d'innombrables jours de son enfance. Elle revoyait nettement devant elle une petite fille, privée des soins et de l'amour de ses parents. Tout ce qu'elle avait, c'était les jeux cruels et les moqueries des autres enfants, également orphelins. Ils se moquaient de ses vêtements usés, l'humiliaient, la faisant se sentir encore plus vulnérable. Mes enfants ne seront jamais habillés comme des va-nu-pieds, ils auront le meilleur de tout, pensait la petite Dolores en ravalant ses larmes amères et en endurant les insultes. Un jour, dans le silence sinistre du réfectoire, un groupe d'orphelins se rassembla autour d'elle, se préparant à déverser une nouvelle dose de moquerie. William, un garçon grand et maigre au regard froid, s'adressa à Dolores avec un rictus méprisant, « Regardez-la, c'est notre petite princesse Dolores. Et quels yeux elle a, si grands et qui ne voient rien. » Il s'approcha d'elle et la poussa. Son complice, se faufilant par derrière, lui fit un croche-pied et Dolores tomba sur le sol, heurtant douloureusement le carrelage froid. « Aïe! Pourquoi vous en prenez-vous encore à moi ?» gémit la petite fille en se frottant le dos endolori. Ici, parmi ces petites âmes malveillantes, elle se sentait aussi sans défense qu'une petite souris au milieu d'une meute de prédateurs affamés. Son cœur était endolori par la douleur et la peur, et le plus blessant était qu'elle ne comprenait même pas ce qu'elle avait fait de mal à ses compagnons d'infortune. « Pourquoi êtes-vous si cruel? Que vous ai-je fait ?» gémit à nouveau Dolores. Les autres orphelins se contentèrent de rire, soutenant William de leur ricanement malicieux. Leur moquerie la transperçait comme des couteaux, poignardant son cœur tendre. Elle essaya de se protéger de leur raillerie en se couvrant le visage avec ses mains, mais cela ne fit qu'amuser davantage les tyrans.
Peut-être qu'elle est juste stupide, lança l'un des orphelins. Et, l'andouille, tu ne sais pas tenir sur tes pieds? Dolores tenta de se relever, mais on la repoussa à nouveau, l'empêchant de se remettre debout. Non, elle n'est pas stupide, juste maladroite, ajouta William, attisant sa propre méchanceté. Regardez comme elle est sale. Il attrapa une assiette de restes de bouillie sur la table voisine et la vida sur la tête de Dolores, étalant avec dégoût la masse collante dans ses cheveux soyeux. Ça te plaît, princesse? Dolores se contenta de serrer les poings, essayant de retenir ses larmes. Elle s'était habituée depuis longtemps à ces humiliations, mais chaque fois, elle la blessait plus profondément. Elle se sentait seule, impuissante, incapable de se défendre contre la cruauté du monde qui l'entourait et se retenant à peine d'éclater en sanglots devant ses enfants cruels. À ce moment-là, Lucy, qui était assise à proximité, tourna la tête vers eux et décida soudain de se joindre à la fête. « Oh, c'est une nouvelle coiffure !» se moqua-t-elle. « Super, super, il faut juste ajuster un peu la longueur. » Lucy se leva de table, un couteau à pain à la main. « S'il te plaît, non, ne fais pas ça !» murmura Dolores, sentant la bouillie gluante commencer à couler dans son col. « Pourquoi pas ?» roucoula presque Lucy en réponse. « Je déteste tellement tes boucles. » D'une main, elle attrapa sans pitié Dolores par les cheveux, tandis que de l'autre, elle les coupait délibérément de manière inégale avec le couteau. Des mèches duveteuses, maculées de bouillie, tombèrent sur le sol, et Lucy continua de manier l'instrument en riant de sa victime. « Et je déteste aussi ta robe. » Après en avoir fini avec les cheveux, Lucy commença à couper le tissu de la robe de Dolores avec la lame du couteau, y faisant des trous. Les fils cédaient, la lame éraflant parfois douloureusement la peau, laissant quelques égratignures. Ce n'est qu'après avoir complètement ruiné le vêtement que Lucy se calma, repoussa Dolores et retourna à sa table. Dolores se tenait devant eux, les poings serrés, essayant d'avaler la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle était silencieuse, mais la douleur et la détermination se lisaient dans ses yeux. Il lui était difficile d'accepter qu'elle était différente même des autres orphelins de l'établissement, qui savaient se débrouiller et n'étaient pas aussi faibles qu'elle. Après avoir quitté le foyer pour enfants, Dolores était fermement décidée à commencer une nouvelle vie, à trouver un travail normal. Mais le stigmate d'être orpheline ne disparut pas et continua d'empoisonner son existence. Un autre souvenir remonta des profondeurs de sa mémoire. Dolores se tenait devant le propriétaire d'un café où elle essayait d'obtenir un emploi. Elle regardait l'homme avec anxiété, de l'espoir dans les yeux, mais Louis, un entrepreneur à l'air sévère, fronça les sourcils avec scepticisme et examina la jeune fille. « Alors, voyons voir. Dolores, vous venez de l'orphelinat? Et pourquoi devrais-je embaucher quelqu'un comme vous? Vous êtes presque comme une ex-détenue. Je vous promets qu'il n'y aura aucun problème avec moi. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît, dit-elle doucement. Avez-vous de l'expérience? J'ai travaillé dans un restaurant auparavant. Pourquoi clignez-vous des yeux comme ça? Aboya Louis, irrité. Je comprends ce qui vous inquiète, mais je ne causerai aucun problème. Je veux faire mes preuves, répondit Dolores. Oh, bien sûr, vous voulez faire vos preuves. Les orphelins s'efforcent toujours de le faire, ricana Louis avec mépris. Ce n'est pas une garderie ici. Des gens expérimentés travaillent ici, qui n'ont pas besoin de prouver leur fiabilité. Une petite personne comme vous a peu de chances de s'en sortir, continua-t-il. Je n'ai nulle part où aller. Pas de travail, dit Dolores en baissant les yeux, admettant sa défaite. Louis, silencieux, réfléchit en regardant Dolores, se demandant quel avantage elle pourrait lui apporter. Une pointe d'hésitation se lisait dans ses yeux. Très bien, Dolores. Quel nom stupide. Je vais vous donner une chance. Mais préparez-vous à ce que le travail soit dur et que le salaire soit la moitié du tarif standard. C'est une période d'essai et je vous surveillerai de près. Si vous ne vous en sortez pas, je ne tolérerai pas les échecs, dit-il finalement. Merci, je vous promets que je ne vous décevrai pas, répondit Dolores. Et ce fut la seule lueur d'espoir qui se présenta à elle. Elle fit de son mieux, travailla dur, mais les autres serveuses n'accueillirent pas la nouvelle venue avec bienveillance, lui jouant constamment de mauvais tours. Un jour, Dolores était au comptoir, occupée à préparer les commandes, quand les autres serveuses, Maria et Kate, s'approchèrent discrètement d'elle, un mépris évident sur leur visage. « Regardez-la, cette nouvelle !» cria délibérément Kate. « Elle n'est là que depuis une semaine et elle prend déjà de grands airs. Et, l'orpheline, j'ai entendu dire que tu n'es pas contente de la façon dont on partage les pourboires, railla Maria.
J'ai juste demandé pourquoi tout le monde reçoit une part égale alors que je ne touche même pas ce que j'ai gagné moi-même, répondit doucement Dolores. Elle sentit la piqûre de la blessure lui monter à la gorge. Les serveuses expérimentées ne voulaient pas l'accepter comme leur égale et se moquaient constamment de son passé d'orpheline. C'était injuste. Les moqueries brûlaient son âme d'un fort ressentiment, mais Dolores ne pouvait rien y faire. J'essaie juste de bien travailler, commença-t-elle. Oh, écoutez-la, elle essaie juste. Peut-être que tu devrais retourner à ton orphelinat et jouer avec tes jouets au lieu de nous gêner, siffla Kate. Ouais, sinon tu pourrais gâcher toute l'ambiance avec ton inutilité, intervint Maria. Dolores essaya d'avaler la boule dans sa gorge, malgré l'humiliation, décida de ne pas s'abaisser à leur niveau. Ce n'est pas de ma faute si j'ai été laissée sans parents dans mon enfance. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, sanglota Dolores. Je resterai ici, que ça vous plaise ou non. Je n'ai pas d'autre choix. Maria et Kate échangèrent un regard dédaigneux, puis Maria se pencha vers Dolores et murmura « On verra combien de temps tu tiendras. On a nos méthodes pour se débarrasser des personnes indésirables. » Dolores se sentit plus rejetée que jamais. C'était comme si elle était retournée à l'orphelinat, petite, faible, tremblant au moindre bruit. Elle voulait se cacher dans un coin sombre pour que Maria et Kate oublient son existence, ne serait-ce que pour une journée. Les jours, les semaines, les mois passèrent ainsi. Un jour, au milieu d'une journée de travail chargée, Dolores renversa accidentellement du thé sur la chemise d'un client. Elle regarda l'invité, qui était assis à une table, effrayé, et comprit immédiatement qu'elle devait s'excuser pour ce qui s'était passé. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, pardonnez-moi s'il vous plaît. »« C'était un accident, laissez-moi nettoyer, » dit Dolores avec anxiété, sortant une serviette de sa poche. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un petit incident. La chemise séchera vite. »« Je ne suis pas offensé, » dit l'homme en souriant, sans la moindre trace d'irritation sur son visage. Dolores fut agréablement surprise par sa réaction calme et ressentit un certain soulagement. « Merci de votre compréhension. Je ne le voulais vraiment pas. Laissez-moi vous offrir une compensation pour le désagrément et les vêtements abîmés, » dit-elle, se préparant à sortir son portefeuille. « Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je comprends que ces choses arrivent. Je vois que vous essayez de satisfaire les clients, que vous travaillez dur. Soyez juste plus prudente la prochaine fois, » dit le visiteur avec un sourire. Dolores ressentit une profonde gratitude envers cet homme pour sa gentillesse et sa compréhension. « Merci, » répondit-elle sincèrement. « Mais peut-être que vous vous joindrez à moi en guise de petite excuse ? Vous avez clairement besoin d'une pause, » suggéra-t-il. Dolores regarda son patron qui passait par là et il hocha simplement la tête, lui permettant de prendre sa pause déjeuner. « Asseyez-vous, je vous invite, » dit l'homme. « Oh non, vous ne devriez vraiment pas, » protesta Dolores. « J'insiste. » Dolores s'assit maladroitement à la table et sentit ses joues rougir. Thomas, comme il se présenta, lui inspira de la sympathie. Il était agréable, poli, bien habillé, et ne repoussait pas par un comportement rustre comme certains clients grossiers. Un vrai gentleman. « Merci, » répéta Dolores, se sentant embarrassée. Leur conversation se poursuivit et ils se découvrirent des intérêts communs. Thomas invita Dolores à prendre une tasse de café après son service, et elle accepta, sentant un frémissement d'excitation dans son estomac. « Waouh, enfin !» expira Dolores avec impatience. Le service s'éternisa douloureusement, mais finalement, elle quitta le café. Le crépuscule avait déjà enveloppé la ville, et Dolores ressentait de l'excitation avant la rencontre à venir. Thomas lui plaisait vraiment, et elle commença involontairement à imaginer les moments agréables qui pourraient les attendre. « J'espère qu'il n'est pas parti, » pensa-t-elle en marchant sur le trottoir. « Et si je me suis précipitée ? Et si je ne lui plaisais pas du tout ?» L'incertitude commença à envelopper l'âme de Dolores comme une toile collante. Mais à peine eut-elle fait quelques pas que Thomas lui barra le chemin. En le voyant, son cœur battit plus vite et son visage rougit doucement. « Bonjour Dolores », la salua-t-il avec un sourire. « Je vous attendais. Notre conversation d'aujourd'hui était quelque chose de spécial pour moi, et j'aimerais vraiment la continuer. » Dolores lui rendit son sourire, se sentant un peu gênée. « Merci, vous êtes très gentil. J'ai aussi apprécié de passer du temps avec vous. » Thomas ne cacha pas son admiration. « Vous êtes très douce. Votre sourire semble faire battre mon cœur plus vite, et sous la lumière de ces étoiles, vous êtes tout simplement magique. » « Merci Thomas, vous me faites rougir, »
mais je dois admettre que vos paroles sont très agréables. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré, répondit maladroitement Dolores. Dans les mains de Thomas se trouvait un bouquet de roses, qu'il lui tendit avec soin. Quand Dolores vit les fleurs, elle se sentit encore plus heureuse, car personne ne lui avait jamais offert de bouquet auparavant. Ils marchèrent lentement le long du trottoir, flânant dans l'obscurité du soir. Vous n'auriez pas dû dépenser de l'argent pour des fleurs, elles sont probablement chères, dit doucement Dolores. Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ma famille est assez aisée, remarqua nonchalamment Thomas. Et j'ai l'habitude d'offrir des cadeaux à ceux que j'apprécie. J'espère que ces roses vous montreront au moins en partie à quel point vous me plaisez. D'ailleurs, puisque j'ai commencé à parler de ma famille, peut-être pourriez-vous me parler de la vôtre ? Dolores se contenta de soupirer tristement, ne voulant pas impliquer sa nouvelle connaissance dans son passé d'orpheline. Elle hésita, puis changea de sujet, ne voulant pas revenir sur sa situation familiale. Merci Thomas, les fleurs sont tout simplement magnifiques et vous êtes très attentionné. Dites-moi plutôt, qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre ? Eh bien, j'apprécie généralement. Leur conversation continua et ils oublièrent les problèmes du monde, s'immergeant dans une agréable discussion. Dolores n'arrivait pas à croire qu'une personne si merveilleuse lui ait prêté attention et espérait que leur relation se poursuivrait. Thomas lui parla de ses rêves et de ses projets d'avenir. Je suis actuellement en dernière année d'université, j'étudie pour devenir économiste, dit-il fièrement. Je veux me développer dans ce domaine, bien sûr, assurer l'avenir de ma famille. Inspiré par ces paroles, Dolores s'ouvrit et partagea ses rêves de vouloir aussi une grande famille. Ils passèrent une merveilleuse soirée ensemble, profitant de la compagnie de l'un et de l'autre. Thomas la raccompagna chez elle, et au moment de se séparer, ils se retrouvèrent sous la lueur des lampadaires. « Merci pour cette merveilleuse soirée », murmura Dolores en regardant Thomas. « Vous l'avez rendu spécial. » Thomas sourit et prit sa main dans la sienne. « Je te suis reconnaissant d'être entré dans ma vie, Dolores, et j'espère que nos rêves se réaliseront. » Elle sentit son cœur battre plus vite. « Je l'espère aussi, Thomas, » répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu es une personne spéciale. » Ils sourirent tous les deux, debout sous la lueur des lampadaires, entourés par le doux scintillement de la lune. Les mots étaient superflus à ce moment-là. Les âmes des jeunes gens communiquaient dans un langage supérieur de sentiments mutuels et de sympathie. Leur regard et leur contact en disaient bien plus que n'importe quel mot. Dans ce moment magique, Thomas et Dolores comprirent que quelque chose de spécial était né entre eux. Délicatement, Thomas se pencha et embrassa Dolores sur les lèvres, tendrement et passionnément. Dolores répondit, sentant que ce baiser était le début d'un nouveau chapitre de leur histoire. « À bientôt », murmura Thomas en l'enlaçant. « À bientôt », répondit Dolores en souriant joyeusement. Ils se séparèrent, mais dans leur cœur brûlait la flamme d'un nouvel amour. Ils savaient que les choses ne pouvaient que s'améliorer. Depuis, Thomas et Dolores se voyaient presque tous les jours, complètement immergés dans l'amour et le bonheur. Chaque rencontre était remplie de tendresse et de joie, et le cœur de Dolores battait d'amour. Est-ce que tout cela est bien réel ? Pensait-elle chaque fois qu'elle se réveillait le matin et réalisait que ce n'était pas un rêve. Chaque contact de Thomas, chaque mot de lui, apportait à Dolores un bonheur indescriptible. Elle avait l'impression d'avoir trouvé son autre moitié. Un jour, alors qu'ils se promenaient main dans le parc, Thomas s'arrêta soudain pour la regarder dans les yeux. « Dolores, je veux te dire quelque chose de très important », commença-t-il, sa voix tremblant étrangement. « Je t'aime beaucoup. Tu es devenue la personne la plus précieuse pour moi et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux être avec toi pour toujours, t'aimer et prendre soin de toi. » Le cœur de Dolores s'accéléra. « Thomas, je t'aime plus que tout au monde », murmura-t-elle en serrant son bien-aimé dans ses bras. Ils se regardèrent avec un amour infini et se sentirent complètement heureux dans les bras l'un de l'autre. Depuis lors, leur romance passionnée ne fit que se renforcer et s'épanouir. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, se soutenant mutuellement, partageant joie et peine. Chaque jour devenait une nouvelle aventure pour eux, remplie d'amour et de tendresse. Mais un bonheur si fragile ne pouvait durer éternellement. Peu de temps après la déclaration romantique de Thomas, Dolores apprit que ses parents n'étaient pas du tout satisfaits de la relation qui s'était nouée entre la jeune femme ordinaire et leur fils bien-aimé. « Allô ?» répondit Dolores, surprise par l'appel d'un numéro inconnu. « Dolores, c'est Elisabeth, la mère de Thomas. Parlons sérieusement. Je comprends que vous sortez avec Thomas, mais je veux que vous compreniez que vous ne lui convenez pas comme partenaire.
Il y a beaucoup de filles comme vous. Vous n'êtes qu'une pauvre orpheline et nous ne pouvons pas permettre que notre fils ait une telle liaison. Bonjour Elisabeth. Je comprends votre inquiétude, mais je ne suis pas intéressé par votre argent. Mon amour pour lui est sincère. Je suis prête à le soutenir en toutes circonstances, dit Dolores, stupéfaite. Peut-être devrions-nous apprendre à mieux nous connaître et vous apprendrez à me connaître en tant que personne. N'essayez pas de me charmer, jeune fille. Vous pouvez parler d'amour, mais en réalité, vous essayez juste d'accéder à notre richesse. Notre fils mérite mieux, et une mendiante comme vous, qui ne peut rien lui offrir en retour, ne convient pas à mon enfant, vint la réponse résolue. Je comprends que vous ayez des doutes, mais je n'ai pas besoin de votre argent. J'aime Thomas simplement pour ses qualités, sa gentillesse et son attention. Nous sommes heureux ensemble et je ne permettrai jamais que l'argent devienne un obstacle à notre amour, refusa d'abandonner Dolores. Mais la mère de Thomas était implacable. Son appel laissa une blessure indélébile dans le cœur de Dolores. Pas étonnant qu'on ne lui ait même pas donné la chance de parler d'elle-même, immédiatement stigmatisée par un désir honteux de s'approprier la richesse d'autrui. Peu importe, nous nous en sortirons, se dit Dolores en se secouant. L'essentiel est que Thomas m'aime et que je l'aime. Ensemble, nous y arriverons. Mais les parents de son bien-aimé ne se calmèrent pas. Peu après l'appel d'Elisabeth, son père, Victor, vint sur le lieu de travail de Dolores. Très bien, jeune fille, discutons de nos affaires, commença-t-il sans détour, attrapant Dolores par le bras et la traînant du café à l'arrière-boutique. J'ai entendu dire que tu sors toujours avec mon fils, malgré notre désapprobation claire. Je veux te prévenir que si tu ne recules pas, tu auras de très sérieux problèmes. Victor, je comprends que vous n'approuviez pas notre relation, mais je suis une fille honnête et décente. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une mendiante. Je travaille, je m'efforce d'être indépendante, dit Dolores en se libérant de l'emprise de l'homme. Ne confonds pas tes illusions avec la réalité. Tu n'es personne et rien, une mendiante qui essaie de piocher dans notre argent. Offensée et confuse, Dolores tenta de défendre ses sentiments, mais le père de Thomas continua de l'insulter avec ses mots. Elle comprit qu'elle devait se battre pour son amour, pour prouver qu'elle était digne d'être avec Thomas, indépendamment de son statut et de sa situation financière. Mais personne n'allait jouer franc jeu avec elle. Le père de Thomas réalisa que les négociations avec Dolores étaient dans une impasse et décida d'agir de manière radicale. Quelque temps après, il retourna au café, mais cette fois, il se rendit directement au bureau du propriétaire. « Écoutez, Louis, j'ai une proposition très intéressante pour vous. Je suis prêt à payer si vous m'aidez à me débarrasser d'une certaine fille. Elle s'appelle Dolores, elle travaille pour vous au café. J'ai besoin que vous la renvoyiez et que vous la fassiez disparaître de la vie de mon fils, dit Victor d'un ton professionnel. De quoi avez-vous besoin exactement ? Demanda Louis, perplexe. Il ne voulait pas se mêler du conflit d'autrui, mais il comprenait qu'en prenant la défense de Dolores, il condamnerait simplement sa petite entreprise à un échec certain. Se disputer avec des gens comme Victor était non seulement stupide, mais aussi dangereux, comme le confirmait leur conversation actuelle. Je veux que vous inventiez, par exemple, un manque dans la caisse ou quelque chose comme ça. Trouvez un moyen de l'accuser de vol et de la renvoyer pour ça. Je suis prêt à vous récompenser généreusement pour votre aide. Vous savez, cela pourrait être assez dangereux, sans parler de l'illégalité, Victor. Je ne suis pas sûr, tenta une dernière fois Louis. Ne vous inquiétez pas de la légalité. Je m'assurerai que tout ressemble à un accident. Pensez simplement à ce que vous obtiendrez en retour. Ce sera bénéfique pour nous deux. Pensez à votre sécurité, vous ne voulez pas avoir de problème à cause de cette fille, n'est-ce pas ? Louis frissonna, comprenant facilement l'allusion cachée dans les paroles de Victor. Très bien, je vais y réfléchir. Mais je ne voudrais pas de problème ni d'attention inutile sur mon entreprise, conclut Louis. Dolores ignorait encore la menace qui pesait sur sa tête, mais elle n'avait de toute façon aucune chance contre les parents de Thomas. Peu après la conversation de Victor avec Louis, la police se présenta au café. « Dolores ?» demanda l'un d'eux en entrant dans la salle. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » répondit Dolores, craintive. « Vous êtes accusé de détournement de fonds de la caisse de ce café. Nous avons suffisamment de preuves pour ouvrir un dossier contre vous. » « Comment ? Je ne ferai jamais une telle chose. Je suis honnête, décente, » protesta vivement Dolores. « Le propriétaire de cet établissement a signalé un manque d'argent et vous a désigné comme suspecte. Nous avons des preuves, des enregistrements de surveillance qui confirment ces dires, » déclara l'officier,
hochant la tête vers Louis. Dolores regarda le propriétaire, espérant son soutien, mais il détourna simplement le regard avec timidité. La peur, l'amertume et la déception, voilà ce qui restait dans l'âme de Dolores après un acte aussi ignoble. Elle se sentait brisée, écrasée par l'injustice qui s'abattait sans pitié sur elle. Ce n'est tout simplement pas juste. Je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait de tel, et vous le savez tous. Nous ne faisons que notre travail. Le tribunal décidera de votre culpabilité ou de votre innocence. Vous pouvez consulter un avocat pour votre défense, lança sèchement le policier, d'une phrase mémorisée pour de telles occasions. La police la prit par les bras, lui passa les menottes et la conduisit à leur voiture, sans même lui permettre de se changer. « Que ai-je fait ?» pensa Dolores, sentant les larmes couler de ses yeux. Elle se retrouva avec un cœur brisé et des rêves anéantis. Dolores comprit que Louis, qui aurait dû la soutenir, avait succombé à la corruption et à la trahison. Plus que jamais, elle ressentait la douleur dans son âme, qui aspirait tout le bien qu'elle avait connu dans sa vie, comme un trou béant. « Dolores, vous affirmez être innocente du vol d'argent », dit l'enquêteur lors d'un autre interrogatoire. « Oui, je ne suis pas coupable. Je ne ferai jamais une telle chose. Je dois vous dire que Victor m'a menacé, m'a forcé à rester loin de son fils. C'est un coup monté. Je n'aurais jamais pris un centime à Louis de ma vie. » « Une menace, dites-vous ? Vous auriez dû être plus prudente et ne pas vous disputer avec des gens aussi dangereux, insinua l'homme. Mais j'y ai été forcé. Il m'a menacé, m'a insulté. Je ne voulais faire de mal à personne. » Mais le policier s'en moquait. Il se contenta de sourire en coin, continuant d'exercer une pression émotionnelle sur Dolores. Tout le monde avait simplement besoin qu'elle admette sa culpabilité, même si cela signifiait obtenir une peine plus légère. « Écoutez, Dolores, vous comprenez ce qui vous attend si vous refusez d'admettre votre culpabilité. Nous pouvons vous envoyer dans la pire des prisons. Mais si vous coopérez et avouez, nous pouvons discuter d'une peine réduite. » Dolores sentit la souffrance et le désespoir envelopper son âme. Elle réalisa qu'elle était face à un choix entre sa propre vie et la préservation de son honneur. Que faire ? Je suis innocente, mais si je n'avoue pas, je ferai face à une peine plus sévère. Je souffrirai tellement. Comment cela peut-il m'arriver ? Pourquoi n'y a-t-il aucune justice ? Dolores s'arrêta, désespérée, regardant dans les yeux froids de l'enquêteur. L'enquête se déroula rapidement. En quelques semaines, Dolores se retrouva devant le tribunal le plus humain du monde. Sur la base des preuves présentées et des aveux de culpabilité, le tribunal déclare Dolores coupable de détournement de fonds. Elle est condamnée à 3 ans d'emprisonnement, annonça le juge impassiblement. À l'intérieur du tribunal, elle sentit son cœur se déchirer après le verdict accablant. Dolores réalisa avec acuité qu'il n'y avait en effet aucune justice dans la vie, qu'elle était devenue la victime d'une machine impitoyable de corruption et de trahison. Et le pire de tout, c'est que les parents de Thomas l'avaient envoyée à l'étranger, ne lui permettant même pas de tenter de défendre sa bien-aimée. Ce n'est tout simplement pas possible, secoua Dolores la tête, désespérée, refusant de croire ce qui se passait. Le procès se termina, la laissant seule avec son angoisse et son cœur brisé. Dolores comprit qu'elle serait forcée d'admettre sa culpabilité pour sa propre survie, même si au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas juste. Assise dans sa cellule, la jeune fille se souvint des mots d'amour de Thomas, son bien-aimé qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle se souvint comment ils rêvaient de fonder une famille, d'être toujours ensemble. Ses pensées étaient remplies d'un arrière-goût amer et de souffrance. « Comme tu me manques, Thomas !» Un jour, à l'infirmerie de la prison, Dolores réalisa soudain qu'elle était enceinte. Un cadeau d'adieu de Thomas, le fruit de leur unique nuit d'amour qu'ils avaient pu savourer avant de se séparer. Cette nouvelle lui apporta des sentiments mitigés de joie et d'anxiété. Elle comprit qu'elle accoucherait dans cet environnement sinistre. Le moment de l'accouchement arriva bientôt, une nuit que Dolores ne pourrait jamais oublier, peu importe ses efforts. Elle éprouva une douleur atroce, la peur, pensant qu'elle pourrait mourir à tout moment. Elle agrippa fermement le barreau du lit et pria pour que tout se termine bien. « Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai peur », murmura Dolores. « Arrêtez de vous plaindre », la coupa sèchement l'infirmière. « Nous faisons notre travail au milieu de la nuit à cause de vous, alors débrouillez-vous. » Dolores se rétracta intérieurement face à ce traitement brutal, mais elle resta silencieuse, se concentrant sur son accouchement et sur son petit garçon qu'elle n'avait pas encore vu. « Je vais être mère. Je suis heureuse qu'on me laisse le garder et prendre soin de lui.
Je ferai tout mon possible pour le rendre heureux, même ici, dans cet endroit sinistre, pensa-t-elle, essayant de survivre contre vent et marée. Finalement, tout se passa bien, mais le bébé fut envoyé dans une famille d'accueil. Dolores était profondément inquiète et il lui manquait terriblement, mais elle ne pouvait rien faire. Après 1 an et demi, elle retrouva enfin sa liberté. Sa peine fut réduite grâce à une libération anticipée en tant que jeune mère, et elle reprit son fils. Cependant, cette liberté soudaine ne facilita guère leur vie avec Oscar. Inutile de dire qu'il était assez difficile pour une femme seule avec un enfant dans les bras et le stigmate d'avoir été en prison de trouver un emploi. Mais Dolores resta motivée. Ça marchera d'une manière ou d'une autre. Et une fois de plus, elle entra dans un bureau pour un entretien. Elle sourit, essaya d'avoir l'air confiante, mais au fond d'elle, elle se sentait anxieuse et inquiète. Aujourd'hui marquait son 6e entretien. Lors des 5 précédents, elle avait été rapidement rejetée. « Puis-je entrer ?» dit Dolores en frappant doucement à la porte. La responsable des ressources humaines détourna le regard de ses documents et lança à Dolores un regard méprisant en retroussant les lèvres. Quelque chose n'allait pas, Dolores sentit le problème. « J'ai reçu une lettre concernant votre passé, dit la femme en secouant la tête. Voyez-vous, le fait, et qu'est-ce que vous faites ici, à vous présenter avec un tel dossier ? Nous n'avons pas de travail pour les déchets comme vous, ricana la responsable des RH. Je ne suis pas coupable. J'ai purgé ma peine et je veux commencer une nouvelle vie. Je suis prête à travailler dur et à être utile, tenta d'expliquer Dolores. Je me fiche de ce que vous dites. Pourquoi aurions-nous besoin d'une ancienne détenue ici ? Nous n'avons pas besoin de ce genre d'utilité. Sortez, cracha la femme avec mépris. Avec déception et amertume, Dolores réalisa qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter l'offre d'emploi de femme de ménage pour une bouchée de pain. La détermination, la volonté et l'obstination étaient les seules choses qui l'empêchaient d'abandonner, ainsi que son petit garçon. Elle était prête à se battre pour prouver qu'elle méritait une vie meilleure pour elle-même et son petit. Le temps passa, son fils grandit, mais cela ne facilita guère la vie de la jeune mère. Cela ne fit qu'aggraver une situation déjà difficile. Un jour, Dolores, fatiguée et épuisée, rentra chez elle après une longue journée de travail. Elle ouvrit la porte avec lassitude, espérant juste un bref moment de repos. Soudain, Oscar entra dans sa chambre, agita nerveusement la main et commença à exiger brutalement « Maman, je veux un nouveau téléphone. Tous mes amis ont déjà changé le leur et je suis coincé avec un vieux. Tu dois m'en acheter un nouveau. » Oscar, je comprends que tu veuilles un nouveau téléphone, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent en ce moment. Je cumule plusieurs emplois juste pour subvenir à l'essentiel. S'il te plaît, attends encore un peu, expliqua Dolores avec un soupir. Et alors ? Pourquoi travailles-tu autant si tu ne peux pas m'offrir ce que je veux ? Peut-être que tu n'essaies tout simplement pas assez fort. Les autres parents ont acheté de nouvelles choses à leurs enfants alors que tout ce que tu fais, c'est te plaindre de ne pas avoir assez d'argent, dit Oscar avec dédain. En entendant ces mots, Dolores sentit son cœur se serrer. Elle comprit que tous ses efforts, tous ses sacrifices n'avaient servi à rien, et il semblait qu'elle ne recevrait jamais de gratitude de son unique parent proche. « Oscar, je travaille si dur pour qu'on ne meure pas de faim, pour que je puisse subvenir à tes besoins. Mais réfléchis grec, l'argent ne pousse pas sur les arbres, et je ne peux pas tout acheter, dit-elle en ravalant ses larmes. Son fils ne considérait même pas les efforts qu'elle déployait pour les soutenir tous les deux. Oscar dépensait toujours sans cœur l'argent durement gagné par sa mère pour ses propres besoins. Un jour, il rentra de la rue avec un sac à dos vert vif qu'il venait d'acheter. « Oscar, encore un nouveau sac à dos ? Tu t'en es acheté un autre il y a quelques semaines à peine. Pourquoi en as-tu besoin d'autant ?» remarqua Dolores, notant l'achat visiblement cher de son fils. « Maman, tu ne comprends rien. J'ai mes standards et je veux être aussi bien que tout le monde. Il faut rester à la mode pour ne pas avoir l'air démodé, déclara-t-il avec arrogance. « Oscar, tu sais que je travaille très dur et que je suis toujours prête à te soutenir, mais acheter de nouvelles choses chaque mois, c'est juste du gaspillage. » Oscar balayait toujours d'un revers de main les paroles de sa mère. En grandissant, il ne cessa pas d'être un dépensier égoïste. Un jour, il rentra à la maison avec une nouvelle montre, et lorsque Dolores fit une remarque sur son prix, il explosa dans une tirade vraiment humiliante. « Maman, ce ne sont pas juste des babioles. Je veux être meilleur que toi. J'ai une petite amie d'une famille riche, et elle mérite d'avoir un homme élégant à ses côtés. Nous allons bientôt nous marier, et j'aurai honte de te voir à la cérémonie si tu as l'allure que tu as d'habitude. » Dolores essaya de dire quelque chose pour sa défense,
mais Oscar la coupa simplement, continuant son monologue égoïste. Maman, tu sais que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais peut-être que le problème, c'est que tu n'es tout simplement pas digne de respect. Tu n'as pas fait assez d'efforts pour nous construire un bel avenir. Dolores fit de son mieux pour retenir ses larmes et dire quelque chose pour sa défense, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle réalisa que tous ses enseignements et ses tentatives d'apprendre à son fils à apprécier ce qu'il avait été vains. La douleur, les lourds souvenirs se retirèrent comme la marée descendante. Dolores essuya ses larmes, retournant au moment présent. Seul un goût amer de traitement injuste persistait dans son âme, et son cœur souffrait des fragments de rêves brisés. « Comment est-ce possible, mon fils ? Ne suis-je vraiment pas digne de voir ton mariage ?» dit-elle tristement. « Non. La vie m'a trop pris pour que je continue à rester assise tranquillement, » répondit-elle avec détermination. Elle se leva résolument et quitta la pièce. Une demi-heure plus tard, Dolores se retrouva dans un magasin de vêtements à la mode, essayant une robe de soirée. « Oh, quelle beauté !» s'exclama un homme qui passait. Il n'avait aucune raison de flatter Dolores, l'inconnu voulait juste faire un compliment honnête. Dolores sourit légèrement en guise de remerciement. Elle prit la robe et décida fermement de l'acheter, sachant que cela l'aiderait à se sentir spéciale au mariage de son fils. « Oui, en effet, elle vous va très bien », intervint immédiatement l'assistante de la boutique. « Et s'il vous plaît, emballez-moi ces chaussures et ce sac à main là-bas », ordonna-t-elle. Une demi-heure plus tard, Dolores se retrouvait dans un salon de beauté de luxe. « Vous êtes magnifique. Vos traits sont si gracieux et vos cheveux brillent si joliment. Oui, nous allons faire de vous une beauté, » dit la spécialiste en s'occupant de ses cheveux. « Merci », écouta Dolores avec gratitude, mais la tristesse persistait dans ses yeux. Intérieurement, elle ressentait le désir d'être belle, soignée, comme les femmes modernes, et elle était contrariée que la vie soit passée à côté d'elle, la privant d'une telle opportunité. C'est si injuste. Finalement, Dolores quitta le salon, se sentant beaucoup mieux et plus confiante. Elle avait de nouveaux vêtements à la mode, une coiffure et un maquillage qui accentuaient parfaitement sa beauté naturelle. L'hôtesse accommodante ouvrit gracieusement la porte à Dolores. Les invités réunis au mariage jetèrent un coup d'œil, examinant la nouvelle venue. Des chuchotements se firent entendre parmi eux. Quelqu'un se mit même sur la pointe des pieds pour mieux voir la femme au milieu de la foule d'invités fortunés. Dolores prit une profonde inspiration et entra dans la salle avec une démarche royale. « Regardez qui est là. Elle est si belle », chuchota une personne. « Oui, mais je ne l'ai jamais vue ici auparavant. Peut-être est-elle une parente du marié », fit écho un autre. « Je ne sais pas, mais elle est magnifique. » Rien à voir avec les autres invités, dit la femme à côté du stand de fleurs. Au même moment, Oscar remarqua sa mère et se précipita vers elle en colère, murmurant des jurons. « Pourquoi es-tu venu ici, clocharde ? Je t'ai dit clairement que tu n'étais pas invité. » Dolores regarda son fils avec tristesse dans les yeux mais ne réagit pas à son insulte. Elle continua son chemin, montant sur une petite estrade construite pour les toasts. Elle prit le micro, inspira profondément, se préparant à féliciter les jeunes mariés, à leur porter un toast. « Chers Oscar et Nina, je veux vous souhaiter tout le meilleur en ce jour spécial. Que votre amour soit fort et que le bonheur vous accompagne chaque jour de votre vie commune. Je suis fier des personnes que vous êtes devenues et je voulais faire partie de ce moment heureux. » Dolores ne put retenir les larmes qui lui montèrent aux yeux en terminant son toast. Heureusement, tous les invités ne la traitèrent pas avec la froideur et l'hostilité de son propre fils. Il y eut des applaudissements, et l'un des hommes commença même à se rapprocher de la scène. Un inconnu d'environ 45 ou 50 ans, apparemment invité par les parents de la mariée. Il s'approcha, regarda Dolores et dit soudain « Excusez-moi, je ne peux pas manquer l'occasion d'inviter une beauté aussi éblouissante à danser. Puis-je » Dolores le regarda avec stupéfaction. « Excusez-moi, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? Il me semble que nous ne nous connaissons pas. »« Non, je ne me trompe pas. Je pense que je vous ai attendu toute ma vie. » Dolores le regarda, stupéfaite, puis la compréhension se fit jour dans ses yeux. Elle réalisa que c'était son amour perdu de longue date, Thomas, d'il y a de nombreuses années. La nostalgie et la joie résonnèrent dans son cœur. « Thomas, est-ce vraiment toi ?» Thomas s'approcha. Leurs yeux se rencontrèrent. À cet instant, Dolores sentit son cœur palpiter de bonheur. En elle, les émotions tourbillonnaient, la joie des retrouvailles, la nostalgie douloureuse des années perdues et l'espoir d'un avenir heureux. « Je suis si heureux de te voir. »« Je suis heureuse de te voir enfin, moi aussi, Dolores. »
Je n'ai jamais cessé de penser à toi toutes ces années. Ils continuèrent à se regarder, et il sembla qu'à ce moment-là, leurs sentiments intérieurs s'enflammèrent avec une vigueur renouvelée, balayant tout autour d'eux avec le feu du véritable amour. Combien d'années? Mon Dieu, comme je t'ai attendu. Dolores éprouva toute une gamme de sentiments de bonheur, de passion et de tendresse, tandis que son cœur battait de plus en plus vite. Me permettez-vous de vous inviter à danser, répéta Thomas. Bien sûr. Il lui tendit la main. Dolores saisit sa paume et descendit de l'estrade. Ils commencèrent à danser, entourés de lumière et de musique. Comment vas-tu? Demanda timidement Dolores. Pas mal. J'ai monté une entreprise, fait fortune. Je suis un millionnaire indépendant maintenant. Ils continuèrent à danser, entourés des regards admiratifs des invités. Tout le monde regardait le couple, fasciné, leur cédant sans aucun doute la place sur la piste de danse. Thomas et Dolores continuèrent à valser gracieusement, tourbillonnant dans la salle. Tous les invités étaient stupéfaits et enchantés par ce couple inhabituel. Ils ont l'air si parfaits ensemble, remarqua un gentleman en costume élégant. Oui, c'est comme de la magie. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, acquiesça une dame s'éventant avec un éventail gracieux. Dolores sentit son cœur palpiter de bonheur et d'admiration. En elle, il y avait une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie aussi vivante. Avec Thomas, je suis de nouveau heureuse, pensa timidement Dolores, craignant de faire fuir un moment si doux. Et tu n'as presque pas changé. Tu es toujours aussi incroyablement belle qu'avant, lui murmura Thomas à l'oreille. À ce moment-là, Oscar se tenait à l'écart, honteux et réalisant ses erreurs. Soudain, il comprit que pendant tout ce temps, il avait traité sa mère avec dédain et indifférence. À un certain moment, il ne put le supporter et courut directement sur la piste de danse vers Dolores qui tourbillonnait dans la valse. « Maman, je regrette tellement mon comportement. S'il te plaît, pardonne-moi. Je comprends que tu mérites tellement plus, » dit Oscar, les larmes aux yeux. Dolores s'arrêta, s'éloigna légèrement de Thomas, ressentant des émotions mitigées. Le soulagement que son fils ait enfin réalisé ses erreurs et la joie qu'ils puissent maintenant commencer un nouveau chapitre de leur relation. « Oscar, je te pardonne. Ça fait longtemps que j'attendais ça, mais je suis heureuse que tu aies réalisé tes erreurs, » dit-elle avec soulagement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentit vraiment libre, comme si la blessure qu'elle avait reçue pendant toutes ces années avait enfin commencé à guérir dans son âme. « Dolores, je ne veux plus te laisser partir. Mes parents nous ont séparés, mais cela n'arrivera plus. Tu es mon plus grand trésor, et je veux passer le reste de mes jours avec toi, remplir ta vie d'amour et de bonheur à chaque seconde. Laisse-moi être ton mari, dit Thomas. Thomas, je n'aurais pas pu imaginer trouver un tel amour après toutes ces épreuves. Je suis heureuse et j'accepte ta proposition. Oui, je veux être ta femme. Thomas, Dolores et Oscar s'étreignirent, et les invités applaudirent. Il semble qu'il y ait un autre mariage à l'horizon, remarqua quelqu'un dans la foule.